Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler nouveautés aujourd'hui, nouveautés luxe, nouveautés tout petit prix, de tout. Et on va faire ce make-up-ci. On va aller chez Nabla avec le nouveau système Liberty X que je vais vous détailler en détail. Voilà. On va aller chez ELF avec d'excellents produits, un petit peu dupes de grandes marques que j'aime beaucoup. Des blushs, peut-être parmi les blushs les plus lumineux de toute ma collection. On va aller chez Rodial, marque dont on n'a pas encore parlé ensemble. Un bronzer chez Valentino, bronzer luxe là aussi. Et enfin, je vais vous parler aussi des rouges à lèvres sortis tout récemment chez Lisa Eldridge, les Velvetines. Je pense que c'est tout. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Et comme d'habitude, on va commencer avec les yeux et aujourd'hui, je vais vous parler de Nabla. Nabla, c'est une marque italienne que j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai très rarement été déçue par leurs produits. Ils avaient dans leur passé, ils ont toujours eu des fards mono que vous pouviez acheter à l'unité. Je l'avais jamais fait, j'avais toujours acheté leur palette, mais j'avais jamais acheté leur mono. Et ici, ils viennent complètement de repenser leurs fards mono, ils les ont reformulés et ils ont fait le système qui s'appelle Liberty X. Donc l'idée du système Liberty X, c'est que vous avez un choix de mono et vous choisissez parmi ces monos et vous créez des petites palettes qui ressemblent à ceci. Enfin, ça c'est ma création à moi, mais donc voilà, vous recevez des petites palettes comme ceci de 4 fards. Alors, il y a 4 types de fards en tout. Je regarde mes notes, hein, désolé. Il y a des mats. Alors, je vous donne les prix directement avant de vous montrer ce que moi j'ai fait. Les fards mat, ils se vendent au prix de 7,90 € l'unité à chaque fois. Il y a des satins, 7,90 € aussi. Des fards métal, 8,90 €. Des fards célestiales, 9,90 € et des magichromes. Les magichromes sont à 18,90 €. Ils portent bien leur nom, ce sont donc des duochromes. Les duochromes, que ce soit chez Nabla ou ailleurs, ce sont des fards qui sont toujours beaucoup plus chers. Donc voilà, ici ils sont effectivement à 18,90 €. J'en ai pas pris. Moi, les duochromes, dans mon quotidien, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise facilement et que j'aime sur moi. Donc j'en ai pas pris. Par contre, j'ai pris tous les autres finis. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous choisissez 4 fards, automatiquement, vous recevez gratuitement la petite palette. Alors, c'est hyper facile. Donc, vous voyez, vous savez sortir les fards avec juste un coton-tige ou un petit bic délicatement, vous savez sortir le fard. Ils sont aimantés, donc ils tiennent super bien dans la palette, il n'y a aucun risque. Et je trouve ça esthétiquement super joli, personnellement. Hein. Pour une palette comme ça dans laquelle vous venez, une palette aimantée, je trouve qu'elle est vraiment jolie. Et alors, ce qui est très sympa quand vous en prenez deux, c'est que, voilà, les deux palettes s'aimantent entre elles. Je n'ai pas résisté, hein. J'ai trouvé ça super sympa. Quand je les ai commandées, je me suis dit, je vais les prendre pour partir en vacances. Et puis quand je les ai reçus, je trouve ça tellement beau et je suis tellement contente et j'ai tellement peur de les abîmer que je ne les prendrai pas en vacances. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez me reconnaître, j'ai pris des tons assez froids quand même. Donc, j'ai d'abord fait celle-ci. En fait, je voulais vraiment des palettes qui avaient un look déjà fait à l'intérieur et qui en même temps pouvaient se mixer entre elles. Donc, j'ai d'abord fait celle-ci qui est plutôt clairement dans les tons froids. Je vais diminuer la lumière de la ring light. Comme ça, vous allez voir un peu mieux les fards. Je vous ai fait des swatchs à l'ancienne. Je suis désolée. Voilà donc les swatchs de la première que je viens de vous montrer. Il n'y a qu'un lumineux et 3 mats. Alors, je vais vous donner les noms. Vous avez en haut Vétiver, ici. Et ce fard-là, je le trouve... On dirait un rose, mais je vais utiliser ces fards-ci, je pense, aujourd'hui. Enfin, oui, je suis sûre. Et une fois appliqué sur la paupière, il a un côté taupe, un peu grisonnant que j'adore. Ensuite, vous avez Ambra Grigia, qui est juste ici. Alors, vous avez ici Cannabis. Lui, quand je l'ai vu dans les publications de Nabla, je savais que je le voulais. Et ensuite, ici, vous avez Blue Tonka, la dernière, qui est donc un bleu très foncé. Donc ça, c'est pour la première que j'ai faite. Et ensuite, j'ai fait une deuxième... clairement dans les neutres. Hein. Je voulais vraiment des choses que j'allais utiliser. Et voilà à quoi elles ressemblent. Et donc ici, je vous ai bien sûr fait des swatchs aussi. Vous avez la première teinte qui est Brown Sugar. Ensuite, vous avez Baklava. Alors Baklava, lui, c'est un fini métal. Alors que ici, vous avez Myrrhe. Et Myrrhe, vous n'allez peut-être pas bien voir, j'essaie de me rapprocher. Myrrhe, c'est un fini célestial. Vous avez vraiment beaucoup plus de paillettes dans Myrrhe que dans Baklava. Et donc ici, on a de nouveau un mat, c'est Oud. Vous voyez, même ici, j'ai essayé de prendre des tons froids, tout ce que j'aime.
Alors j'ai hésité à me faire des palettes avec uniquement 4 fards, par exemple Célestial comme ici, parce que voilà, c'est des fards qui sont vraiment particulièrement jolis, mais je voulais vraiment ce concept de petite palette qui allait avoir tout en un, et j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Les mats sont très doux, se travaillent très bien, enfin vous allez voir, on va utiliser comme je vous disais celle-ci, mais j'ai déjà tout utilisé, j'adore le concept, j'ai même refait un concept dans mon panier, hein. J'ai refait 2 palettes dans mon panier, bon je les ai pas validées parce que faut pas déconner, mais j'aime vraiment beaucoup, l'idée que s'accroche ensemble. Pour voyager, honnêtement, c'est génial. Après, comme je vous dis, moi, j'ai cette crainte que ça s'abîme, que ça se casse. Mais voilà. Et petite chose, j'ai pas gardé les packaging dans lesquels ça arrive. Mais ça arrive vraiment très bien protégé. Chaque phare individuellement dans un petit emballage en carton dans lequel il est vraiment contenu. Dans le paquet en lui-même, c'est vraiment bien contenu. Donc voilà, pas de casse. Ça, c'est important aussi. Livraison assez rapide, hein. Franchement, Nabla, il faut compter 4-5 jours. Et livraison gratuite pour la Belgique à partir de 70 € si c'est bien, si je me souviens bien. Et j'en ai eu pour les deux pour 72 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y avait un petit code promo au lancement sur le site. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous rapproche et bien on se maquille. Alors avant de commencer, vous savez que ces derniers temps, je vous ai pas mal parlé des pinceaux de Sonia G. Je les ai découverts et ça a été une franche découverte. Voilà, un vrai coup de cœur. Ça a développé une nouvelle passion, une nouvelle addiction, je pense aussi. Enfin voilà, c'est des pinceaux, depuis que je les ai, je n'utilise plus qu'eux, vraiment. Hein. Tous les pinceaux que j'ai, que vous avez pu voir en vidéo, ben, j'utilise plus qu'eux. D'ailleurs, j'en ai rangé énormément dans mes tiroirs. Et j'ai énormément de chance, c'est que Sonia m'a envoyé des pinceaux. Voilà, Sonia est une personne incroyable et elle m'a envoyé toute une série de pinceaux. J'étais comme une gosse quand je les ai reçus. Si vous m'aviez vu, je pense que, enfin voilà, j'étais comme une gamine. Donc voilà, je vais utiliser des pinceaux de Sonia qu'elle m'a envoyés juste pour me faire plaisir. Enfin. Et franchement, c'est réussi parce que j'étais heureuse, enfin je suis heureuse, encore maintenant, hein, tous les soirs quand je prépare, parce que oui, tous les soirs je prépare mon make-up pour le lendemain avec mes pinceaux, et tous les matins quand je les utilise, enfin voilà. Donc je vais utiliser des pinceaux de Sonia aujourd'hui. Donc ma base à paupières est mise, c'est celle de chez Hourglass, je vous le répète pas à chaque fois, mais c'est toujours celle de chez Hourglass que j'ai poudrée. Et donc, ben, je vous dis, on va prendre celle-ci. Donc je vais commencer avec ma teinte que j'ai ici, qui est pour moi ma teinte de transition. Je regarde le nom, c'est Vétiver. Et donc un pinceau de chez Sonia, c'est le pinceau Crease. Et je vais appliquer ça en couleur de transition. Alors c'est des fards qui sont très peu poudreux. Et les mats se travaillent super bien. Ils ont un côté très doux, très fin. Et voilà, c'est vraiment des très jolis fards. Et cette teinte en particulier, cette teinte qui pour moi est la teinte idéale de transition avec mes goûts, parce qu'elle est froide. Et vous voyez comme elle ressort un peu taupe, je l'adore. Même portée toute seule, je l'adore. Et les pinceaux de Sonia, vous avez été quelques-unes à venir me poser des questions, quand même en message privé sur Insta et tout ça. C'est vrai que ce sont des pinceaux qui ont un coût, clairement, mais ça change tellement la donne. Ça peut paraître comme ça un peu incroyable de se dire qu'un pinceau peut à ce point-là changer notre façon de nous maquiller, pardon. Mais je vous assure, c'est voilà. Alors tout le monde n'a pas forcément l'envie ni le budget. Je suis d'accord. Et il y a d'excellents pinceaux petit prix qui font super bien le job. Mais voilà, si vous avez envie, si vous êtes une passionnée, si vous avez envie de vous lancer dans la passion des pinceaux, parce qu'attention, ça devient une passion vraiment. Hein. Ça change complètement la donne, le maquillage est beaucoup plus fondu, ça s'applique beaucoup plus vite aussi, c'est fait hyper rapidement, les pinceaux sont pensés d'une manière incroyable, ce sont des beaux objets, enfin je ne vais pas m'étaler là-dessus, dites-moi si un jour vous avez envie que je vous fasse une vidéo pinceau. Et si vous avez envie de découvrir un peu la marque de Sonia G, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, il y a beaucoup de youtubeuses américaines qui ont fait des très chouettes revues sur les pinceaux de Sonia. Il y a l'anglaise Charlotte Holdcroft qui a fait une vidéo. Alicia Archer aussi utilise beaucoup les pinceaux de Sonia G, a fait une vidéo. Et Sophia Sis Beauty, je pense. Bon, là que j'ai un doute. Je vous mettrai les liens en bas. Voilà, si vous avez envie de vous y intéresser, d'en savoir un peu plus, ce sont des super chouettes chaînes avec des belles revues. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon gris qui est juste ici, qui est la teinte Embra Grigia. Et là, je vais le prendre avec le Worker Pro de chez Sonia toujours. Et je vais appliquer ça en creux, un petit peu en coin externe, en creux. Voilà. Regardez comme ça marque directement. Honnêtement, je suis allée une fois dans le pan. C'est tout de suite... ces fards sont super beaux. Et c'est toutes des teintes. Alors ça, je
Je l'ai fait exprès en sélectionnant mes teintes et c'est quand même ça qui est super quand on peut se faire une palette sur mesure. C'est que moi, je voulais des fards mat que je puisse aussi utiliser seule avec des teintes qui me correspondent pour les utiliser seule parce que j'aime bien, surtout en hiver peut-être, les fards, les make-up pardon, complètement mat. Et donc voilà, vous savez que j'adore les fards froids. Et vous voyez, j'adore. Ensuite, je vais commencer mon coin externe. Vous savez que je fonctionne toujours par étapes. Je vais prendre le bleu, donc Blue Tonka, avec un pinceau mini booster. Et je vais appliquer ça en coin externe. Super bien pigmenté, hein. Il en faut presque pas. Par contre, même, voilà, vous voyez ici, j'en ai pris un peu trop. Mais ça s'estompe très très bien. Ce bleu est vraiment très beau parce que, voilà, moi, ça, c'est le genre de bleu que j'aime bien. C'est un bleu nuit, mais qui ressort en gris, gris-bleu. Je trouve assez facile à utiliser. Écoutez, ce que je vais changer un peu en cours de route de ce que j'allais faire. Je suis en train d'essuyer donc mon pinceau mini booster. Je suis en train de retirer les pigments qui restent. Et avec lui, parce qu'il a vraiment une chouette forme, je vais prendre le gris, reprendre le gris que j'ai utilisé en creux. Et je vais l'appliquer en coin interne. Alors, il faudrait, donc je vais appliquer le lumineux uniquement sur le centre de la paupière. Idéalement, j'aurais dû faire un cut crease, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais prendre Cannabis, donc c'est donc notre teinte lumineuse, avec un pinceau de détail, toujours de chez Sonia. Et donc, je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Et voilà le rendu de ce petit fard bleu que je trouve super joli. Voilà, honnêtement, ce système de palette, je trouve ça génial. C'est pas la première marque qui fait ça, on est d'accord. Il y a plein d'autres marques où vous pouvez faire comme ça ces associations comme vous les souhaitez. Et je trouve ça vraiment super. Je me faisais la réflexion cette semaine, il faut que j'arrête d'acheter des palettes dans lesquelles il y a plein de fards, enfin plein, dans lesquelles il y a plusieurs fards où je sais que j'utiliserai pas. Il n'y a rien à faire dans mon quotidien. Je vais vers des tons nude, je vais vers des tons marronnés, des tons gris, des choses très simples. Je porte jamais de couleur. Il faut que j'arrête d'aller vers des palettes qui finalement ne me correspondent pas et partent trop dans mes tiroirs. Donc voilà. Et ici, je trouve ça super. Vous faites du sur-mesure, vous faites ce que vous voulez. Il y a différents finis. Si vous aimez les duochromes, il y en a pour vous. Moi, j'ai pris des choses très classiques, mais même dans les mats, il y a vraiment des couleurs pop. Il y a un vert pomme, il y a du jaune, il y a vraiment des belles couleurs super pop. Vous pouvez le faire à votre sauce et moi, je trouve ça génial. Donc, voilà. Bah écoutez, je fais comme d'hab le ras de cils sans vous et puis on continue avec le teint. En muqueuse supérieure, Tattoo Liner de chez Maybelline Intense Charcoal et en ras de cils supérieur, Victoria Beckham en teinte H. Je viens de mettre sur tout mon visage ma lotion de chez ELF, la All Control Liquid Lotion, et on va pouvoir passer au teint. Alors aujourd'hui c'est une vidéo dans laquelle il y aura des produits luxe et des petits prix parce que vous savez que l'année passée, non, le mois passé, je vous ai loupé une vidéo, hein, voilà, il y a une vidéo que j'ai pas pu faire, c'était une vidéo petit prix, donc tous ces petits prix là vont se retrouver dans ces vidéos de ce mois. On va parler de ELF aujourd'hui avec la Liquid Poreless Putty Primer qui se vend au prix de 11 € sur le site de ELF. Alors j'ai la question à chaque fois, ELF, il y a un site américain mais il y a surtout un site européen. Si vous commandez sur ce site européen, vous n'avez pas de frais de douane ni quoi que ce soit. La livraison est gratuite à partir d'un petit montant, je crois que c'est 35 €. Bref, vous pouvez y aller. Alors, cette base, d'abord, elle s'appelle Liquid Poreless Putty Primer. On connaît le Putty Primer de ELF qui est un petit peu un de leurs produits phares en peau, donc une base comme ça floutante en peau. Et donc, ils viennent de sortir cette version liquide qui fait un petit peu penser à celle de chez Tatcha, la Liquid Silk Canvas, hop, qui était mal fermée, que j'utilise beaucoup, hein, vous me voyez beaucoup l'utiliser en vidéo. Mais écoutez, on se rapproche très fort. Alors je dirais peut-être que celle de chez Tatcha est légèrement plus hydratante que celle de chez ELF. C'est toujours difficile à dire pour moi parce que j'ai du mal à sentir la différence entre certains produits parce que ma peau n'est jamais sèche, ça n'arrive pas ça. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que celle de chez Nabla apporte plus de souplesse et un petit peu plus d'hydratation. Par contre, celle-ci est quand même pour son prix magnifique. Je vais vous montrer son rendu sur les pores. Alors elle a un fini, vous voyez, plutôt mat. On n'a pas un fini, j'ai l'impression qu'avec la Tatcha, on a un fini un peu moins mat. Elle a un toucher légèrement collant, le temps que la peau l'absorbe, mais ça reste légèrement agrippant comme ça, pas du tout comme celle de chez Milk, hein, qui elle est très très collante. Non, ici c'est un petit léger effet au toucher, mais alors elle est, je trouve, très très belle. Le maquillage tient vraiment bien dessus. Et voilà, c'est une très jolie petite base. Bon, je me rapproche, c'est toujours difficile. Je me rapproche de vous, vous n'allez pas voir grand chose. Mais vous savez qu'ici, j'ai quand même les pores qui sont fort apparents, fort dilatés. Et elle fait vraiment un super beau job dessus. Elle vient vraiment bien flouter. Tous les fonds de teint s'appliquent
hyper bien dessus. J'ai eu aucun souci. Et ça fait plusieurs semaines que je l'ai et que je la teste. Vraiment. D'ailleurs, écoutez, je pense que c'est elle qui va venir avec moi en vacances parce que packaging pratique, packaging comme ça en plastique, c'est pratique quand on voyage, quand on bouge. Et je la trouve hyper belle sur le teint. Donc, voilà pour la base du jour. En fond de teint, pas tout à fait une nouveauté, mais c'est quand même pas une vieillerie non plus. On va utiliser le fond de teint de chez Kiko de la collection Create Your Balance, le Soft Touch Compact Foundation que j'ai en teinte 02 et que j'applique à l'éponge. Mon éponge est humidifiée. Écoutez, ce fond de teint, je vous avais dit que je vous reparlerai des produits Kiko dans mes vidéos à venir, puisque je vous avais fait un crash test. Je l'ai réutilisé, je le trouve super chouette. Vraiment, je le trouve magnifique. Je trouve que sa couvrance est très belle. Elle est vraiment modulable. Il a un super rendu sur la peau. Il est facile à appliquer, rapide. Il tient super bien. Je brille pas tant que ça, mais vraiment pas. Hier, je le portais. Alors, c'est ce que j'aurais dû vous faire aujourd'hui, mais j'ai pas pensé. Mais hier, je le portais avec le baume de chez Danessa Myrix, vous savez, sur ma zone T, donc la version teintée. Comme ça, je mets que ça sur ma zone T, ça contrôle bien mon sébum. Et donc, je l'avais mis lui sur le reste de mon visage. Je brillais pas. C'est incroyable. C'était génial. Et donc, voilà, c'est un fond de teint que je trouve super. Vraiment, ça, c'est un de mes produits préférés de la collection. Et c'est tellement facile à utiliser, cette formule crème. Alors, je vous avais dit qu'on pouvait peut-être le comparer au baume de chez KVD Beauty. Moi, je trouve pas. Le baume de chez KVD est plus gras et plus couvrant aussi. Ici, on a un fini plus naturel avec quand même une couvrance qui est belle, quoi. C'est vraiment très, très beau. Vraiment un beau produit. Je trouve que ils sont forts en produits teints. Pas pour leur gamme de couleurs, je m'en plains assez. Mais pour leurs produits teints en général, je trouve qu'ils sont quand même super bons. Et voilà pour le teint, vous voyez, il y a quand même encore une lumière qui passe. Je l'aime vraiment beaucoup. On va passer à un correcteur chez ELF, toujours, avec le Putty Color Eye Brightener qui existe en 6 teintes. On est sur un produit, comme on fait beaucoup pour le moment. Ça me fait penser à celui de chez Becca à l'époque. Enfin, il y a beaucoup de correcteurs dans ce style-ci en peau. Il y en a un chez Catrice aussi que j'ai acheté, que j'ai pas encore testé. Mais ELF, vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai eu envie de le tester. Surtout que des correcteurs, c'est ce que j'utilise vraiment beaucoup au quotidien. J'aime énormément. Attendez, je le prends. Celui de chez Givenchy, je l'utilise tout le temps. Celui de chez Charlotte Tilbury, par exemple, je l'utilise moins parce que je trouve qu'il a un petit peu plus d'épaisseur que celui de chez Givenchy. Bref, ici, point fort, il existe en 6 teintes. Autre point fort, 7 €. Et, écoutez, il est génial. Je l'applique avec mon pinceau de chez Sephora, le pinceau anti-cerne qui ne se trouve pas chez nous, c'est le 71. Et je vais l'appliquer, écoutez, de ce côté-ci, pardon, de ce côté-ci où c'est encore un peu plus noir que de l'autre. Il est super efficace. Il est pour moi tout autant efficace. Je vais le comparer au Charlotte Tilbury parce qu'on a plus cette texture crème alors qu'avec le Givenchy, on a plus cette texture liquide. Donc, il est plus pour moi comparable en termes de texture à celui de chez Charlotte Tilbury. Et pour moi, il est aussi efficace, mais il est plus fin. Et les anti-cernes par-dessus se comportent super bien. C'est un très chouette produit par rapport à celui de Charlotte Tilbury. Il y a plus de teintes disponibles aussi. Et vraiment, regardez le job que ça fait. C'est quand même super, vraiment. Alors, je dis pas qu'il est plus efficace que le Charlotte Tilbury ou le Givenchy, pas du tout. Mais si vous n'avez pas envie de mettre 30 € dans un correcteur, ou voire plus, il est super chouette. Et vraiment, ce que je trouve génial, c'est comment les anti-cernes se comportent par-dessus. Ils s'appliquent vraiment super bien, ça ne les fait pas bouger, ils tiennent tout aussi bien. Et vous avez vraiment gagné en correction, quoi. Donc voilà, et je vous ai même pas dit la teinte que j'ai. Je vous dis qu'il y a 6 teintes, mais je vous dis pas laquelle moi j'ai prise. J'ai pris la teinte clair moyen. Voilà, donc c'est pas le plus clair. J'ai pris le clair moyen. Et je trouve qu'il est vraiment top. Par-dessus, sans surprise, l'anti-cerne de chez Glowish by Huda Beauty en teinte 4 que j'applique à l'éponge. Et puis, je viens le poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty en Cherry Blossom Cake avec un pinceau 18 de chez Reefer. Voilà, cet anti-cerne-ci, je préfère le poudrer au pinceau. Je vous le dis à chaque fois, je me répète. Ensuite, on va terminer le make-up des yeux. Je vais reprendre ma teinte de transition. C'était Vétiver avec un pinceau 02 de chez Reefer. Et j'applique ça tout le long du ras de cils. Et je vais faire fort simple pour le ras de cils inférieur. Donc, je vais prendre le gris et avec le même pinceau et je vais l'appliquer en coin externe. Et voilà, j'ai recourbé mes cils. Et alors, en muqueuse, j'ai appliqué, je vous en reparlerai en détail dans une vidéo petit prix ce mois-ci, un crayon de chez Moira. Cette marque,
Cette marque, pour moi, honnêtement, j'ai plein de produits dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo petit prix. Pour moi, c'est la meilleure marque petit prix. Voilà, j'ai dit 10 fois pour moi. Bref, ils ont sorti des crayons multichrome, duochrome. Hein. Ici, vous avez Chroma. Écoutez, ces crayons duochrome, j'en ai 4. Je les utilise tout le temps en muqueuse. Je vous en reparlerai en détail, mais ils sont vraiment, vraiment chouettes. J'applique rapidement du mascara. Ce sera celui de chez Kiko de la dernière collection. Et je l'aime beaucoup, ce mascara. Son rendu, sa tenue, tout. Donc, j'applique ça rapidement. Alors voilà pour le mascara. Avant de poudrer le teint, on va parler d'un blush liquide. C'est un achat fait tout à fait à cause de mon amie Séverine et de Cher. Alors Cher, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez. Si vous ne la suivez pas, je vous la recommande à 2000%. C'est une Instagrammeuse anglaise. Je crois que c'est Cher Web Makeup. Là aussi, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une nana super dynamique. Je crois qu'elle a à peu près mon âge à mon avis. C'est une nana super dynamique. Tous les dimanches, elle fait des lives en musique avec de la musique. Génial, enfin bref, elle fait des super jolis maquillages, c'est vraiment une make-up artiste mais elle fait des maquillages classe, fin, beau, superbe, bref, et cher à utiliser dans un de ses make-up, dans un réel je pense, et donc mon amie Séverine m'a dit « Est-ce que tu as vu le make-up de Cher ?» J'ai couru voir, et voilà. Elle utilise les Blush Drops de chez Rodial. C'est pas du tout une nouveauté. C'est un produit qui existe depuis longtemps. Rodial, c'est une marque que je ne connaissais pas, que j'ai toujours eu envie de tester et puis j'ai jamais passé le cap. D'un point de vue prix, c'est pas donné. Hein. 40 €, prix plein. Après, moi, il y en a un, je l'ai payé 27 € je pense sur Notino et l'autre à peu près 30 € chez Douglas. Il faut comme d'habitude faire son shopping, faire ses recherches. Ça existe donc en 2 couleurs, je vous les montre ici. Vous voyez comme c'est lumineux. Sur la peau, c'est pareil, hein, je vous le dis. Donc on a 2 teintes, une teinte qui s'appelle Frosted Pink et l'autre qui est Sunset Kiss. J'ai pris les 2 teintes, les blushs, vous me connaissez. Voilà Frosted Pink. C'est ultra lumineux. Je dois vous dire que la première fois où je l'ai utilisé, je me suis dit waouh, c'est trop. Mais en fait, une fois que je le poudre, c'est nickel. Mais il faut vraiment, moi pour ma peau, je le poudre et alors c'est vraiment beau parce que la lumière, vous allez voir, passe encore. Hein. Bien que vous l'ayez poudré, la lumière passe encore. Mais moi qui ne porte pas d'highlighter et qui ai la peau grasse, c'est juste nickel en fait. Donc ça, c'est Frosted Pink. Et ça, c'est le deuxième dont j'ai déjà oublié le nom, Sunset Kiss, pardon. Voilà, un beau pêche. Je ne l'ai pas encore utilisé. Sunset Kiss, il est arrivé hier. Mais avec mon make-up du jour, ça va plutôt être Frosted Pink. Donc, je les ai secoués. Hein. Je les ai secoués à l'avance. Et ce que je fais, c'est que je mets une goutte sur... Oups, j'ai mis une énorme goutte. Donc, j'ai mis une goutte sur ma main. Alors, si vous allez voir le réel de Cher dans lequel elle utilise le rose d'ailleurs, elle met carrément la goutte sur son visage hein, et ça a l'air de très très bien se passer. J'ai pas encore testé. Mais donc le voilà, nettement plus chargé, j'en ai mis beaucoup trop. Hein. Pinceau de chez Sonia G, le Sheer Buffer. Et je viens prélever sur ma main. On n'est prélevé pas trop, mais vous allez voir que ça se voit direct. Et bah écoutez, il faut aimer les blushs lumineux, clairement, mais c'est très très beau. La couleur en elle-même est assez douce, assez subtile. Et la lumière est très présente. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment très lumineux. Mais c'est vraiment super beau. Alors si vous avez la peau comme moi, vous aurez clairement envie de poudrer. Si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau déshydratée, si vous recherchez comme ça cet effet lumineux, cet effet peau hydratée entre guillemets, parce que c'est l'impression que ça donne. Je ne dis pas que ça hydrate la peau, hein. Je parle de l'effet que ça donne. Ça peut vraiment vous plaire. Ça tient vraiment bien, donc je le portais encore hier. Et je dois dire que d'un point de vue tenue, il n'y a rien à dire. Et même le côté lumineux, il reste vraiment toute la journée. Et encore une fois, moi qui ne porte pas d'highlighter, c'est super. Et voilà le rendu sur la peau. Vous voyez, la couleur est très subtile, elle est délicate. Ça apporte vraiment ce flush de couleur, comme on dit. Vous voyez, cette légère touche, c'est pas un blush hyper présent, mais c'est un blush qui va apporter ce côté bonne mine et ce côté ultra lumineux. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. J'ai changé ce matin parce que j'utilise toujours celle de chez Danessa Myrix hein, depuis que je l'ai. Ce matin, je me suis dit, allez, je vais sortir ma Huda. Et voilà une fois poudré. Alors, le côté rosé, moi je le vois encore, vous, je ne sais pas si vous le voyez encore. Encore une fois, c'est très subtil, c'est très délicat. La lumière, par contre, vous la voyez encore bien. Je ne sais pas, je rajouterai peut-être, je trouve qu'on le voit quand même encore, je rajouterai peut-être une petite touche de blush poudre par-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit que je trouve très joli. Je vais passer au bronzer. Alors, ce bronzer, c'est le bronzer de chez Valentino. On en a beaucoup parlé. J'ai toujours eu envie de le tester, sauf qu'il a été très longtemps en rupture de stock. Enfin, il faut savoir qu'il existe 2 versions de ce bronzer. Je suis en train d'essayer de l'ouvrir sans me casser les ongles et sans faire une cata. Voilà.
Il existe deux versions de ce bronzer, l'une dans un packaging normal, en tout cas complet, et la version recharge. Alors, la version de son packaging complet coûte 200 €. Voilà, pour un packaging que je trouve horrible en plus. Donc ça, c'était hors de question. Mais par contre, vous pouvez acheter juste la recharge qui vient dans un packaging de recharge. Hein, voilà. D'un point de vue prix, 49 € le bronzer. Et vous avez aussi un petit pinceau à l'arrière de la recharge si vous utilisez. Alors, ce bronzer, j'avais envie de le tester depuis très longtemps, mais comme je vous dis, la formule recharge a été très longtemps hors stock. Et en fait, vous savez même pas mettre votre email pour être averti de son retour. Donc, j'ai eu du bol. Un soir, il était de retour. Les commandes du soir. Voilà son rendu. C'est la teinte, si je me souviens bien, bronzer. Juste simplement parce que dans cette gamme-ci, les autres teintes sont plutôt des poudres de finition. C'est très beau. Alors, le packaging est moche. On est d'accord. J'ai trouvé un code. Cherchez toujours des codes quand vous faites vos achats. Vous tapez sur Google code promo Valentino Beauty. J'en ai trouvé un. On le trouve toujours. Et donc voilà, moi je l'ai payé un petit peu moins. Et je vais l'appliquer avant de vous parler. Pinceau Worker Fan de chez Sonia. Mes pinceaux de chez Sonia G, je ne les nettoie pas systématiquement. C'est pour ça que j'ai devant moi ma petite microfibre sur lesquelles je nettoie systématiquement. Là par contre, sur ma microfibre pour retirer les pinceaux. Mais donc ils ont l'air sales. Mais c'est juste de la couleur. Mais ça ne... Voilà, il n'y a plus rien. Et de toute façon, c'est avec lui que je l'ai utilisé. Bref, je m'égare. Donc, je prends la matière et je vais l'appliquer ici. Je n'ai pas appliqué de bronzer poudre exprès pour que vous voyez son rendu. C'est un bronzer sous le doigt. C'est hyper soyeux. C'est pas poudreux du tout. Vraiment, il a une texture un peu presque crémeuse comme ça. Il est un petit peu satiné. Il est légèrement lumineux. Sa teinte est vraiment belle. Je trouve que sa teinte est pas trop chaude, presque froide. Et donc voilà son rendu. Il est vraiment très joli. Alors clairement, hein, pour moi, je vais jamais vous dire d'acheter sa version full avec le packaging. Voilà. Mais celle-ci, elle est vraiment très belle. Ça s'applique très bien. Et je vous dis, ce qui est super, c'est cette texture un petit peu fondante. Sa teinte aussi est très belle. Et voilà, pour une marque de luxe, si on doit comparer au Chantecaille, vous savez que j'ai eu une déconvenue avec ce bronzer. Celui-ci, je le trouve vraiment super beau. Et il a aussi, par contre, une très bonne tenue. Et voilà pour le rendu du bronzer. J'aime vraiment beaucoup cette teinte, en fait. Je trouve que la teinte est... Pour moi, c'est une teinte, par contre, qui sera peut-être trop soutenue en hiver avec ma carnation d'hiver. Mais sinon, maintenant, je trouve qu'elle est juste pile poil. Pas trop chaude, mais pas du tout froide non plus. Encore une fois, belle texture de poudre. Regardez ce blush, comme il ressort encore plutôt en highlighter, mais je le trouve vraiment beau en fait. Je vais appliquer justement une touche de blush pour rehausser un petit peu, parce que vous savez que j'aime les blushs quand ça se voit bien. C'est celui de chez House Labs en teinte Hibiscus Haze, pinceau de chez Sonia G, le Soft Cheek, pardon. Et je vais appliquer juste une petite touche. Et en fait, ça va juste révéler de nouveau le blush qui est en dessous. Avant de vous parler de la dernière nouveauté pour les lèvres, je vais fixer avec le spray de chez Milk. Et donc, pendant que ça sèche, la dernière nouveauté dont je vous parle, ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge, les Velveteen Liquid Lip Color, qui se vendent au prix de 26 €. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides. Regardez le packaging, c'est toujours, dans l'autre sens c'est mieux, toujours très joli chez Lisa Eldridge. Il existe en 8 teintes. J'ai pris une seule teinte, je m'épate. Et j'ai pris la Fawn, qui est la plus claire, la plus nude. De nouveau, je voulais quelque chose que j'allais porter facilement. Donc, je vous fais un swatch. Voilà pour Fawn, qui est juste ici. Je vais l'appliquer et après, je vous dis ce que j'en pense. Et voilà pour le look final et pour le rendu de Fawn. Alors, 2-3 petites choses à dire. D'abord, la teinte, je suis super contente de cette teinte. Voilà, ça c'est quelque chose de super facile. Un beau nude avec une touche de rosé, c'est le nude qui va aller avec absolument tout. Donc ça, c'est super. D'un point de vue du prix, je trouve que le rapport qualité prix marque entre guillemets est vraiment bon, dans le sens où chez Lisa Eldridge on a un très beau packaging, l'univers autour de la marque est très beau et très luxe, et je trouve que ces prix sont en raccord, ne sont pas trop chers. 26 €, je trouve que ça va pour un produit de cette gamme là. D'un point de vue de son confort, c'est imperceptible. C'est parmi les rouges à lèvres liquides les plus imperceptibles que j'ai pu tester, si pas le plus. Vous ne le sentez pas. Vraiment, on sent rien du tout sur la lèvre. Il a un joli rendu, il s'applique très facilement, l'applicateur est top. Tout ça, c'est des points ultra positifs. Point un petit peu plus négatif, c'est que je trouve que la tenue n'est pas terrible. Pour un rouge à lèvres liquide, la tenue,
c'est pas du tout du très très longue tenue. Vous allez devoir en remettre, il va s'estomper. Alors, je dis pas, il va pas s'estomper comme un crémeux, hein, pas du tout. Mais si, en voyant rouge à lèvres liquide, vous êtes comme moi et vous pensez à extrêmement longue tenue, c'est pas le cas. Après, ça a du bon parce que des rouges à lèvres liquides avec une extrême longue tenue, parfois vous avez juste l'intérieur de la lèvre qui s'estompe, vous avez encore tout le reste et franchement ça c'est pas joli. Moi je préfère encore qu'il n'y ait plus rien et que je recommence plutôt que d'avoir une lèvre où il y a une partie où il en reste et d'autres, enfin bref, vous avez compris. Donc ça peut avoir du bon. Mais voilà, je m'attendais à plus de tenue. Disons que dès que vous allez boire un petit peu ou manger un petit peu, ça va vraiment disparaître. Il va vraiment, en tout cas, ça va vraiment très fort s'estomper. Il va falloir en remettre. Mais il est facile à réappliquer. Et ben voilà, sur une matinée ou classique, vous n'allez pas non plus en remettre toutes les 10 minutes. Ça reste quand même une belle tenue, mais pas aussi longue que ce à quoi je ne m'attendais. Donc voilà le look final. Comme d'hab, on reparcourt rapidement les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Nabla, c'est un grand oui. Je trouve le système génial. Je trouve les fards géniaux. J'aime tout. J'aime la qualité des fards. J'aime le choix qu'on a dans les fards. Je trouve que les fards proposés, c'est vraiment un beau panel. Il y a une belle... un beau choix. J'adore le système des palettes en elles-mêmes. Je les trouve très jolies. Donc ça, je trouve ça super. La base de chez ELF ainsi que le correcteur de chez ELF, ce sont deux super beaux produits petit prix qui pour moi performent franchement aussi bien que des produits luxe. Vraiment, ces deux-là, je suis conquise. D'ailleurs, tout de suite, dès que j'éteins la caméra, ils partent dans ma trousse vacances parce que je les embarque avec moi. Ils sont super, vous pouvez avoir confiance dans ces produits. Ils ont une super efficacité pour un prix qui est génial. La base, elle a un magnifique rendu sur les pores. Les fonds de teint s'appliquent super bien et tiennent super bien. Et lui, vous l'avez vu, je trouve que c'est parlant. C'est vraiment hyper efficace d'un point de vue correction. Il y a un beau choix de teinte, donc grand oui. Les blushs de chez Rodial. Alors, je vais dire que je suis entre guillemets plus mitigée, même si je trouve le rendu super beau. Et comme ça, j'adore en fait. Je trouve que c'est très très beau. Moi qui porte pas d'highlighter, j'aime cette lumière qui se dégage et qui justement est pas too much. Après, c'est ultra lumineux quoi. À porter tout seul, c'est vraiment très lumineux, mais ça s'applique super bien, ça a un beau rendu sur la peau, ça se tient bien aussi, donc vraiment très chouette, mais très très lumineux. Voilà, je vous aurais prévenu, ça brille. Et puis enfin, non, encore deux produits. Le bronzer de chez Valentino. Voilà, si vous aviez comme moi envie de le tester, profitez-en. J'espère qu'au moment où vous verrez la vidéo, il sera toujours en stock. Voilà, je trouve qu'il est vraiment beau, très belle texture, fondante, il s'applique super bien, il tient très bien, la teinte est très très belle. Voilà, après, ben, on a un packaging qui est moyen, mais voilà, ça reste un très beau produit, vraiment avec une texture fondante. C'est vraiment le mot qui vient vraiment se fondre, c'est pas poudreux, c'est très joli. Et le rouge à lèvres de chez Lisa. Si vous cherchez un rouge à lèvres mat qui est hyper confortable, c'est lui. Il est encore une fois imperceptible et s'applique super bien. Maintenant, si vous cherchez de l'extrême tenue qui ne va pas bouger pendant 8 heures, même si vous mangez, buvez, ce ne sera pas lui. Mais ouais, je trouve qu'il a quand même du bon. Donc nous voilà au bout de cette vidéo nouveauté. Dites-moi dans les commentaires si ces produits vous tentent, si vous les avez testés ou si vous avez envie de les tester. Donc on se retrouve en bas pour papoter ensemble. Et puis comme d'habitude, si c'était un moment sympa pour vous, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi 19h et dimanche matin 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!